La rencontre entre la base et le sommet sur les dernières négociations entre syndicats et gouvernement. Il y a eu des signes avant-coureurs qui nous ont fait comprendre qu'il y a eu de la magouille, qu'il y a eu de la traîtrise, qu'il y a eu également du mépris vis-à-vis des travailleurs. Lorsqu'il s'agit de faire une assemblée, l'assemblée se tient toujours dans la grande salle. Mais à notre grande surprise, le mouvement syndical s'est retrouvé dans un réduit pour tenir la rencontre. Nous ne sommes pas d'accord. Il a fallu qu'on mette la pression pour qu'on se retrouve dans la salle. Alors la formule qu'ils ont prise, c'était de nous faire donner une information et non de faire ce qu'on appelle un compte-rendu comme on a l'habitude de le faire. Par conséquent, les travailleuses et travailleurs de Guinée, par ma voix ici, rejettent catégoriquement l'échelonnement des 35%. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord sur cet échelonnement. Et nous demandons, nous invitons et nous appelons tous ceux qui ne sont pas d'accord pour l'échelonnement jusqu'en 2025 d'être là demain mercredi à 10h à la bourse de travail pour manifester notre désaccord et notre mécontentement par rapport à cet échelonnement. Si le gouvernement est pour l'ensemble des travailleurs de Guinée, nous demandons de s'abstenir de toute signature aujourd'hui ou demain, pas avec le mouvement syndical guinéen. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Mouniouma Sissé, que vous inspire cette sortie de ce syndicaliste? Oui, vous savez, il y a mon neveu qui aime bien me le dire. Ça me rappelle l'ascension du capitaine Ibrahima Traoré, du capitaine Ibrahima Traoré au Burkina Faso. Ah oui. Non, mais vous savez, je dis, Ndoye le dit souvent que ce n'est pas difficile en Guinée d'être star. Ça part de rien. Et puis vous êtes plébiscité. Lui, c'est parti comme ça. Mais ça part toujours d'un petit quelque chose. Ouais. Et peut-être qu'on peut expliquer par la discrédité comme ça, le lead. Le lead, ouais, le lead est totalement discrédité parce qu'on nous apprend que lui, il est en train d'aller signer en ce moment avec le gouvernement. Alors que la base, surtout ce qu'il a dit, il dit on a l'habitude de nous faire le compte rendu. Mais cette fois-ci, ils nous ont donné de l'information. Le lieu, le lieu où la rencontre s'est tenue également. C'est dans un réduit. Dans une réduite salle. Oui. Est-ce que le leader, le groupe, mais bon, c'est vrai, on l'a même dit, Abdoulaye Keïta, Abdoulaye Sow, Abdoulaye Kamara, Bouakar Souma, Kadiatouba. Oui, Kadiatouba, on a souvent dit, bon, c'est vrai, d'ailleurs, le jour de la signature de protocole d'accord concernant les enseignants contractuels et le gouvernement, ils avaient scandé ce jour-là, vive le pouvoir jeune. Et si c'est ce vive le pouvoir jeune qui doit prospérer, parce que ça a prospéré au niveau de la présidence de la République, ça sous-entend qu'avec un tel propos, qu'au niveau du monde syndical, c'est parti. Oui, l'équation va être irréversible. Non, c'est le début d'un coup d'État. Bon, ça peut s'appeler et on nous a fait comprendre tout récemment là, que le linge sale avait été lavé et tout allait bien. C'est l'effort spécial du syndicat. Oui, c'est une tentative. Est-ce que ça va réussir ou est-ce que c'est remonté? Va convoquer une assemblée générale avec les travailleurs. En tout cas, je ne sais pas s'il est fondé à le faire, s'il est mieux placé pour le faire. Mais dans ce cas de figure, ça peut être le cas. Ceux qui doivent le faire, malheureusement, leur parole est discréditée, et leur parole est bafouée, et donc il y a plus, leur parole n'a plus de valeur, selon ce que je vois. Il reste à savoir, est-ce que... Non, puisque demain, mercredi, on enverra une équipe à la bourse de travail. La bourse de travail... Demain est donc crucial. La journée de demain est cruciale. La bourse de travail n'est pas forcément représentative de l'ensemble des travailleurs de la Guinée. Oui, mais c'est comme ça. Bouakar Souma est monté. Oui, je sais. C'est comme cela. Oui, je sais. Non, vous savez, quand on parle argent... En Guinée, il est très difficile, il est très facile de faire rêver les Guinéens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les syndicalistes qui ont proposé 35%, qui ont arraché du gouvernement. Et parce que ça a été une lutte c'est un véritable combat entre les deux parties. Il a fallu que les syndicalistes menacent pour que le gouvernement les rappelle pour revenir négocier.
est monté à 35% parce que le gouvernement s'était déjà calé. C'était déjà calé à 20%. À 20%, donc les 35% ont été obtenus au bout d'un combat très difficile. Ouais. Alors donc les 35%, vous pouvez venir, quelqu'un d'autre peut venir de nulle part dans un contexte d'austérité, de précarité. Et de frustration. Moi je peux. Et de frustration. Parce que moi je le lis dans les forums, dans les différents forums. Ouais. On dit non, en 2000 sous Alpha Condé. Ils ont obtenu une augmentation de 40% et à effet immédiat. Et donc au temps d'Addis, en 2010, c'était en 2009 ou en 2009 En 2009, ils ont obtenu une augmentation également à effet immédiat. Alors pourquoi cette fois-ci, non seulement ceux qui attendaient du gouvernement, ils ne l'ont pas obtenu parce que il y en a prétentieusement qui ont fixé la barre au niveau de 50%. Maintenant, ils ont obtenu... Non, on était à 80%. Oui, mais après on est descendu à 50. Non, c'était quand j'avais commencé même 100%. Quand vous écoutez les travailleurs, c'était vraiment 50%. Ils pensaient pouvoir obtenir 50% d'augmentation. Alors donc ils ont obtenu 35% et que cela aussi doit être échelonné. Donc c'est très compliqué dans cette situation. Mais je crois que c'est encore la friction, c'est la déchirure de mouvement. C'est comme ça que... Oui, mais est-ce que le gouvernement peut banaliser cette sortie? Oui. Non, c'est comme ça le mouvement syndical s'est discrédité. Et bien évidemment, le gagnant dans tout ça va être l'État. Oui, mais sous Alpha Condé, le gagnant n'a pas été. C'est pas évident que ça soit l'État, hein, parce que quand Boubacar Souma a déclenché. C'est pas évident que ça soit l'État, c'est pas évident que ça soit l'État parce que dans ces conditions. Le mouvement syndical à travers des dans ces conditions aussi. D'accord, oui. Dans ces conditions-là. Diallo, comment il s'appelle? Amadou Diallo. Amadou Diallo qui a été discrédité. C'était au cours. D'accord, on va écouter. Dans ces conditions-là, vous avez donné l'exemple tout à l'heure d'Abakar Souma. Oui, c'est comme ça il est parti. Justement, c'est comme ça il est parti. On est en train de poser sur la légalité ou légitimité de ce monsieur. Vous savez, dans ces cas de figure-là, lorsqu'on parle d'argent et lorsque vous portez la voix, tout le monde, entre les deux parties maintenant, vous serez suivi tout de suite là. Justement, il peut l'être devant la base. Parce que la fois dernière, je le disais, lorsqu'on a posé la question à Abdoulaye Sow par rapport au principe, il dit en principe, on peut se comprendre. Je me suis dit, attention, parce qu'on se connaît, on sait les syndicalistes là. Depuis qu'on a quitté le temps de Rabiatou et Fofana, la question se pose, est-ce qu'on a des vrais syndicalistes qui soient à l'abri de la corruption et autres? Voilà ce qui se passe, il l'a dit tout à l'heure. Parce que le fait même de le faire en catimini, vous venez, vous faites petite salle. Vous n'informez quand vous dites, la fois dernière il a dit que nous allons nous retourner à la base, nous allons écouter la base et nous allons revenir encore vous informer, vous dire qu'est-ce qui a été décidé. Normalement c'est comme ça doit se passer, mais quand vous venez, vous êtes en train de trahir la base. Mais c'est comme ça va se passer toujours. Maintenant pour ce qui est de 35%, lorsqu'on parle d'échelonnement, il faut faire beaucoup attention. Parce que d'échelonnement jusqu'en 2025. 2025, transition, quand est-ce que ça va finir? Est-ce que c'est pour 1 an? Est-ce que c'est pour 2 ans? Non, on a déjà fait 2 ans. Oui, 2 ans déjà. Mais jusqu'où? Est-ce que c'est pour... Est-ce qu'on en a encore pour assez de temps? Je ne sais pas. De toutes les façons, on dit échelonnement jusqu'en 2025. C'est pour venir encore remettre tout en cause. Au cas où, en tout cas, on changerait de régime ou encore d'autorité, ça peut se passer. Maintenant, ça veut dire que les négociations qui sont en train d'être faites, ou peut aller tomber dans l'eau. Raison pour laquelle je pense qu'il faut les comprendre, il faut prendre les dispositions. Maintenant, d'autant plus que de par le passé, ça s'est fait. Les régimes qui se sont succédés, il l'a rappelé tout à l'heure, AFP Média, pourquoi il ne peut pas le faire? Moi, je pense que c'est un jeu pour essayer de les tromper. Et les gens ne sont pas types. Il faudrait que des dispositions nécessaires soient prises. Sinon, la crise, c'est loin de terminer. Et si on commence... Oui, mais bien sûr. Et si on commence comme ça, avec ce début d'année, je pense que ce n'est pas bien, encore une fois, pour nos élèves, nos apprenants. On sait la l'épine n'est pas encore enlevée dans la chaussure. Mais naturellement, moi je n'ai jamais, je vous assure, je n'ai jamais eu confiance à ces syndicalistes-là. Je sais comment ça se passe, même à les entendre parler et à lire sous leur visage, vous comprendrez que c'est des gens, il y a anguille sur roche. Je vous assure, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Allez-y, Marouane. Allez-y. J'assume ce que je dis. Allez-y, Marouane. Vous savez, la vie dans toute organisation connaît toujours ces moments de turbulence, ces moments de tumulte. C'est une réalité. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le parcours, que ce soit de la vie sociale ou de la vie politique, les occasions ou les moments de grandes décisions ou de grandes rencontres ont toujours occasionné des périodes ou des groupes de factions dans les différents corps, qu'ils soient dans le corps politique ou le corps social.
Et d'ailleurs, on peut partir de l'hypothèse selon laquelle les différentes fédérations qui sont nées suite à une divergence de conduite ou à un désaccord entre les différents leaders. Donc c'est ce qui a amené à ce qu'il y a eu plusieurs factions au sein du mouvement social. Donc je pense que, est-ce que ce monsieur qui a pris la parole au nom des travailleurs aujourd'hui bénéficie ou peut incarner la légitimité avec ce qui se passe, parce que le sommet n'est plus crédible aux yeux des travailleurs. Je pense qu'il est sur la bonne voie, il est sur une très bonne trajectoire, et le discours qu'il a tenu, c'est un discours qui peut trouver quand même écho au sein du mouvement social, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, on ne comprend pas que cet accord qui a été trouvé puisse être échelonné jusqu'en 2025. 2025, est-ce que le gouvernement, on veut nous dire que, puisque même si on sait que l'État c'est une continuité, après cette transition, les futures autorités qui viendront seront obligées de respecter le pacte qui a été scellé. Mais vous savez, ça va être une patate chaude pour les futurs gouvernants si toutefois la transition n'est pas finit pas sa peau. Donc ne finit pas en 2024. Donc je pense que là on ne fera que reporter les problèmes. Mais le jeune il est en train de profiter d'un vide au sommet du mouvement social, et surtout avec le manque de leadership. Vous prenez aujourd'hui individuellement pris ces grands meneurs de la vie sociale. Vous prenez Amadou Diallo, aujourd'hui depuis le temps de Alpha, il est devenu carrément accommodant, il est devenu amorphe, il est devenu complaisant, et d'ailleurs on pense que il est plutôt un partenaire et un interlocuteur très fiable pour le gouvernement, au lieu de porter certainement la voix des travailleurs. Vous prenez Aboubacar Souma. Aboubacar Souma, c'est discrédité. Il n'y a pas plus longtemps, on parlait... Depuis les derniers examens, c'est totalement discrédité. Vous prenez aujourd'hui toutes les autres fédérations, c'est le même problème. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup attention, même si on veut donner un coup de pied aux anciens, il faut trouver la méthode et la manière. Est-ce qu'aujourd'hui, ce jeune qui est arrivé, est-ce qu'on peut jeter tout le crédit sur lui pour dire que nécessaire. Il a l'étoffe nécessaire. Surtout qu'on a vu au sommet de l'État, des jeunes qui sont arrivés par effraction ont toujours dessus. Donc vous prenez par exemple du côté de la présidence et du côté du gouvernement, partout où il y a eu jeunes, on pense que c'est une catastrophe. Donc je pense que ce n'est plus un argument pour faire valoir, parce que les premiers qui ont été vus à la tâche se sont toujours révélés comme étant une grande déception. Encore, je pense qu'il faudrait aller vers une alternance crédible et douce au sommet de toutes les institutions, mais avec la brutalité et cet engouement qu'on voit de ces jeunes, il faut être très prudent. Comme on le dit, mieux vaut continuer le combat avec celui qu'on connaît que de rompre avec celui qu'on connaît au profit de celui qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'au mouvement social de faire beaucoup attention et d'être prudent, parce qu'on veut profiter d'un vide pour émerger. Et demain, on a vu beaucoup d'entre, il y a des cas précédents, il y a des exemples qui n'en finissent pas. Il faut être prudent. Là où la présidence a trahi, les jeunes au sommet de la présidence a trahi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui des jeunes vis-à-vis desquels on peut mettre la part au bout du bout. Non, je pense que c'est les éléments de langage aussi qui rattrapent au fait ces leaders syndicaux, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'ils viennent sur les plateaux télévisés ou qu'ils communiquent, ils disent, ils se replient toujours sur la base. C'est-à-dire à chaque fois qu'on leur pose des questions, parfois qui peuvent un peu, qui sont un peu complexes, on dit non, de toute façon ça c'est la base qui décide. Et pas plus tard que la dernière fois, quand on a eu Abdoulaye Sow, il nous a dit que justement ceux qu'ils ont obtenus avec le gouvernement, ce n'est pas encore validé, qu'ils vont aller vers la base. Donc a priori, je ne sais pas, on peut dire mais au visa quand même de ces images et de ces propos, on peut quand même affirmer sans risque de se tromper qu'ils ne sont plus avec la base. Non, moi je suis prudent. Est-ce que justement il représente... Est-ce que ce monsieur... Au visa de l'engouement autour de lui. Oui, mais on attend la convocation de demain. Exactement. Demain va être... Voilà, parce que vous savez, les coups d'éclat, c'est aussi des coups de communication. Parfois... mais les coups d'essai en Guinée sont souvent les coups de réussite. Vous pouvez... Exactement. Vous pouvez justement... On peut vous citer beaucoup d'exemples. En tout cas, la question de la représentativité de ce monsieur, est-ce qu'il représente la base? La question se pose. Vu l'engouement autour de lui... Non, justement, encore une fois, si on devait se fier à l'engouement autour des personnes
personnes. Vous voyez bien, même si on va vers la politique, vous voyez bien que le vainqueur des élections ne serait pas celui qui serait souvent déclaré, parce que souvent, on voit beaucoup plus d'engouement ailleurs. Donc l'engouement aussi n'est pas forcément l'élément déterminant. N'est pas forcément l'élément déterminant. Il faut voir concrètement la base. Comment on la consulte? Est-ce que c'est par vote? Est-ce que c'est le nombre d'adhérents? Est-ce qu'il y a un nombre d'adhérents? La base est sollicitée demain. Justement, est-ce que demain... La rencontre de demain, elle est déterminante. Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est pour la rencontre de demain aussi, la question se pose. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un rassemblement? Est-ce que c'est une manifestation? Parce que si ça... Non, certainement, si ça bouge... Non, le principe est clair. C'est pour rejeter le principe que les résultats des négociations. C'est pour rejeter.